Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Cherifla Télévision pour cette nouvelle édition d'information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Une cérémonie de remise symbolique de médicaments destinés aux pèlerins a eu lieu ce mardi 23 juillet au compte du Hajj 2019. C'est une initiative du groupe PharmaPlus AIPP, l'agence internationale de la promotion pharmaceutique, rendue possible grâce au guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et du culte. La cérémonie était présidée par le ministre de tutelle, M. Thierno As Diallo, en présence du représentant du président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara. C'est un reportage de Sadio Sidibé et Baba Keïta. Le groupe PharmaPlus AIPP, en partenariat avec le ministère des Affaires religieuses et du culte, à travers les amis d'enfance du président du Haut Conseil islamique du Mali, ont procédé à la remise symbolique des médicaments à l'endroit des pèlerins maliens devant accomplir les rites du 5e pilier de l'islam en terre sainte de l'Arabie Saoudite. Satisfait de cette cérémonie, le ministre des Affaires religieuses et du culte a chaleureusement salué le groupe PharmaPlus pour cet esprit de partenariat qui permettra d'alléger les charges de l'État. Il a par ailleurs tenu des propos élogieux à l'endroit du guide spirituel des Ansar, grâce à qui ce partenariat a pu se matérialiser. À chaque pèlerinage, nous procédons à l'achat de médicaments. Alors donc, en plus de cette donation, alors donc, nous avons la chance d'être donc renforcés. Nous avons la chance d'être renforcés par des médicaments produits par des Maliens. Alors donc c'est quelque chose de très important pour nous. Ça vient alléger la charge de l'État et ça vient renforcer les capacités d'intervention de l'État. Parce que vous savez que nous faisons beaucoup d'efforts pour la prise en charge des pèlerins. Les circonstances qui font que nous soyons aujourd'hui avec PharmaPlus, c'est dire au Chérif Ousmane Madane qui a eu des amis d'enfance avec lesquels ils ont partagé de bons moments et qui se sont dit, donc, alors voilà, nous venons appuyer notre camarade d'âge qui, au-delà d'Ansardine, est devenu le président du Haut Conseil islamique du Mali. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madane Haïdara s'est fait représenter à cette cérémonie par son fils Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. À cette occasion, il a réitéré sa satisfaction au groupe PharmaPlus et au ministère des Affaires religieuses et du culte pour ses gestes de reconnaissance à l'endroit de son père. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter le guide spirituel d'Ansardine. Je suis venu à sa place pour remercier infiniment les PharmaPlus parce que ce qu'ils ont donné cette année pour les Hajj, alhamdulillah, nous sommes là pour leur remercier infiniment. Qu'à la face que ce soit de bonheur pour nous tous. Assalamu alaikum. Cette donation initiée par le président du conseil d'administration du groupe PharmaPlus AIPP vise à apporter une assistance sanitaire aux pèlerins maliens en vue d'accomplir le 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite à titre gratuit. Au sein de notre groupe, nous avons un collègue qui est un ami d'enfance du président du Haut Conseil islamique du Mali. Alors, du fait que son ami soit élu président, il a souhaité un acte à son égard. Quand il nous a fait la proposition, nous avons adhéré totalement à cet acte. Et donc, on est allé voir le président, Chérif Madane Haïdara, pour lui demander sa sollicitation par rapport à tout ce qu'on peut faire. Donc il a jugé nécessaire que, puisque le pèlerinage pointe, de demander notre soutien dans ce sens. Et donc on lui a donné notre accord, adhésion totale à sa demande pour la couverture médicale du Hajj, des pèlerins au Hajj 2019 et même au cours du reste de son mandat.
Le président du conseil d'administration du groupe PharmaPlus AIPP a expliqué les raisons de cette donation avant de rappeler les liens entre lui et le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydou Cherif Ousmane Madane Haïdara. Le guide spirituel en réalité est un ami d'enfance à Dr Koulibaly qui est un membre de notre groupe. Donc Dr Koulibaly a souhaité qu'on accompagne son ami d'enfance et on a accepté volontiers, puisque ça rentre dans le cadre de l'islam en plus, étant tous musulmans, c'est une œuvre salutaire. Ce n'est pas la première fois que l'ami a souhaité aussi qu'on aille dans ce sens vis-à-vis de son ami. Le collègue du Moyen Koulibaly a souhaité qu'on aille dans ce sens vis-à-vis de son ami qui est devenu président, puisque depuis bientôt 5 ans, nous assurons des consultations gratuites dans les mosquées pendant le mois de Ramadan. Pour rappel, le groupe PharmaPlus AIPP intervient dans 17 pays à travers le monde et multiplie des actions similaires chaque année, dans les lieux de culte notamment, dans les mosquées entre autres depuis plusieurs années. La rencontre a été clôturée par une photo des familles et la remise des kits sanitaires. Le palais de la culture Amadou Ampateba de Bamako abrite depuis ce mardi 23 juillet l'atelier de renforcement des capacités des administrateurs et techniciens chargés de la mise en œuvre de la biennale artistique et culturelle. La cérémonie d'ouverture des travaux qui était présidée par Madame le ministre de la Culture Ndiaye Ramatoulaye Diallo a vu la participation des partenaires techniques et financiers. Suivons ce reportage. Cette action qui déclenche le processus des préparatifs d'une meilleure biennale artistique et culturelle a pour but de renforcer la capacité des administrateurs et techniciens chargés de la mise en œuvre de cette manifestation nationale. La biennale artistique et culturelle a pour objectif principal de renforcer la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble entre les enfants de toutes les régions du Mali. Bon, l'objectif recherché, c'est de renforcer les capacités techniques et professionnelles de ce que nous appelons les administrateurs et techniciens qui sont chargés de l'organisation de la biennale artistique et culturelle. Depuis la base jusqu'au produit fini, ça va porter sur comment il faut créer le produit artistique, de la création artistique, le travail sur ce produit artistique, la mise en marché de ce produit artistique, la consommation de ces produits artistiques. Donc la formation porte sur cette chaîne-là. Le projet Donkonimaya, qui est mis en œuvre par la GIZ, au compte du ministère fédéral des Affaires étrangères allemand, et qui vise à prévenir les crises et à renforcer la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture. Le ministère de la Culture est le partenaire politique de ce projet. Quand le ministère de la Culture nous a fait part de son intention d'organiser des ateliers de renforcement des compétences pour les agents en charge de la préparation de la biennale, afin de déclencher le processus de préparation, il nous semblait évident que notre projet devait appuyer cette activité. L'importance de la biennale pour le secteur de la culture au Mali en général, mais je dirais pour la population malienne en particulier, est plus que évident. Tout en invitant les acteurs de la culture à s'engager fermement pour réussir le pari d'une excellente biennale en 2020, Madame le ministre de la Culture s'est dit honorée de lancer les activités préparatoires de la biennale artistique et culturelle qui vise surtout à former une unité nationale. La biennale artistique et culturelle demeure le socle de la construction nationale de la fraternité, de l'édification dans la jeunesse est le maître d'œuvre. La dimension d'un événement national incontournable qui donne le label de la création artistique et culturelle de notre pays. La biennale doit s'inscrire aujourd'hui dans une dynamique d'industrie culturelle et devenir un pôle de développement socio-économique pouvant contribuer à la création d'emplois, à la génération de revenus, donc à la réduction de la pauvreté. L'atteinte d'un tel objectif passe par d'abord la création des infrastructures culturelles adéquates et adaptées qui servent non seulement pendant la biennale, mais aussi après celle-ci.
la meilleure rentabilisation des produits de la biennale et des activités artistiques et culturelles, mais aussi la professionnalisation des formations artistiques et des artistes. Rappelons que cet atelier de renforcement des capacités des administrateurs et techniciens chargés de la mise en œuvre de la biennale artistique et culturelle qui s'est ouvert ce mardi 23 juillet s'étendra jusqu'au 27 juillet au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Dans son élan de solidarité à l'endroit des couches vulnérables de notre pays, M. Modibo Keïta, PCA du groupe Keïta, à travers sa filiale M3, a volé au secours des déplacés de la région de Mopti avec un important don en vivres. La cérémonie de distribution a eu lieu ce mardi 23 juillet au centre Mabilé de Sogoninko. C'est un reportage de Alhamidou Badini, Ibrahim Koulibaly. 60 tonnes de farine de mil d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. C'est la donation faite par le Moulin moderne du Mali sous l'impulsion de son président du conseil d'administration, M. Modibo Keïta. Ce don qui entre dans le cadre de ses actions humanitaires et sociales est destiné aux déplacés des sites de Niamana, Faladja et Mabilé, soit 3 camps au total. Nous sommes le Moulin moderne du Mali et avec notre PCA, M. Modibo Keïta, qui nous a instruits pour qu'on puisse venir faire ces dons-là. Donc nous sommes venus dans ce cadre-là. Et ici, nous voyons que nous sommes dans un centre que nous appelons Mambélé. Et la distribution va se faire à Mambélé et puis je crois à Faladja et à Niamana. Donc tout ce centre est réuni à Mambélé pour que ça soit mieux coordonné pour faire la distribution. Donc je pense que c'était dans notre obligation, notre devoir de pouvoir faire face à cela. Parce que les personnes en détresse, c'est des choses qu'on voyait de l'autre côté, mais on n'a jamais su que ça allait arriver au Mali. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Donc nous appelons tous les Maliens à pouvoir faire la même chose. La présente action humanitaire est le fruit d'un partenariat étroit entre l'usine M3 et l'association solidaire pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc notre association, c'est une jeune association effectivement, mais on a eu le sens des responsabilités en allant vers les moulins modernes du Mali pour qu'on puisse nouer des partenariats et aussi essayer de nous aider à aider les autres en fait. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est venu aujourd'hui au centre Mabilé. Donc on a eu à visiter les 4 sites qui sont ici, en tout cas à Bamako, c'est-à-dire Sénou, Centre Mabilé, Niamana et Faladja. Donc on a demandé à ce que Graval de Faladja, de Niamana, soit ici aujourd'hui avec nous. Ça c'est notre toute première action. Donc on est dans cette dynamique, on va continuer là-dessus et on espère vraiment toucher le plus de nombres possible au niveau des déplacés. Une donation de la même nature sera également faite en faveur des déplacés qui se trouvent sur le site de Sénou. Toutes ces actions du Moulin moderne du Mali M3 concourent à manifester une solidarité agissante à l'endroit des victimes de la crise sécuritaire dans la région de Mopti. Après les cours d'apprentissage du Coran sur l'application WhatsApp à travers les consignes de son maître coranique résident à Divo en Côte d'Ivoire, Mme Flatenin Diallo, en vacances au Mali, a organisé une cérémonie au cours de laquelle elle a finalisé la lecture du Saint-Coran. Présidée par Seyyid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, fils du guide spirituel des Ansar, l'événement a vu la participation de plusieurs personnalités, notamment son maître coranique, M. Daou Suleiman Touré. C'était le samedi 20 juillet 2019 à Nyarela. C'est un reportage de Oumou Koulsoum Diaby et Seydou Nyare. Vraiment, c'est des sentiments de joie et d'encouragement envers tous les Ansars, envers tous les musulmans. Donc, de prendre ce chemin, dire que je n'ai pas le temps pour apprendre. Donc, maintenant, tout le monde a le temps. Donc, maintenant, si tu as un téléphone, donc maintenant, tu peux prendre contact avec les oustas. Donc, maintenant, pour qu'ils t'apprennent à lire le Coran. Donc, maintenant, ça, c'est le moyen le plus facile. Parce que tu peux aller chez le oustas, donc il va te lire le Coran. Ou bien il va te donner des sourates. Souvent avant d'aller à la maison, tu vas oublier ça. Mais avec WhatsApp, avec cette méthode moderne de lire le Coran, d'apprendre l'islam,
Donc maintenant, c'est le vocal du Coran. C'est comme si toi, tu te promènes, je m'excuse du terme, avec les oustas. Parce que même si tu oublies, tu vas prendre le téléphone, donc tu vas écouter le vocal. Donc maintenant, tu vas bien lire. Donc chaque jour, tu peux apprendre une sourate. Tous les musulmans, surtout les ansars, parce que notre guide nous a dit il faut aller chercher la connaissance. Si tu dis que tu es musulman, donc maintenant, il faut savoir pourquoi, et puis il faut connaître l'islam. Si tu connais l'islam, tu sais où mettre les pieds. Donc maintenant, je demande à tous les ansars, à tous les musulmans, donc de prendre ce chemin. Parce que beaucoup de gens sont occupés, disent qu'ils n'ont pas de temps. Donc avec WhatsApp, on peut faire beaucoup de choses. Parce que même coucher sur ton lit, tu peux apprendre. Parce que tu es toujours en contact avec le oustaz. Bon, ce soir, c'est la joie totale et de voir tous ces beaux mondes ici en train de nous soutenir. Et avec la présence aussi du fils de notre guide, en la personne de Chérif Ahmed Jan Haïdara. Vraiment, c'est des émotions de joie. Nous sommes très contents de ce que nous avons vu ce soir. Bon, nous prions pour la stabilité du pays, comme tout le monde le sait maintenant. Là où on est au Mali, c'est l'insécurité totale. Nous prions Dieu pour que les choses puissent changer de meilleur. Et ensuite, je peux lancer ce petit appel à mes frères, et surtout la jeunesse, de faire attention à ce qu'ils font de jour en jour. Et au lieu d'acheter les forfaits et de s'attaquer aux gens, aux innocents, les gens qui n'ont rien fait de mal, ils feront mieux, sinon ils feraient mieux de faire autre chose, comme nous l'avons fait ce soir. Et apprendre à lire et à écrire le Coran. Je crois que si on sait que Dieu a dit qu'il va demander à tout un chacun de ce que nous faisons de ce monde ici-bas, et que nous dépensons de l'argent pour des inutilités, le mieux sera de faire quelque chose qui puisse être profitable. Et c'est ce qui nous conduit directement à l'actualité africaine et internationale. Un commentaire de Al-Hamidou Badini. En Algérie, les langues administratives sont traditionnellement l'arabe et le français, mais le ministre algérien de l'enseignement supérieur affirme depuis plusieurs semaines que la langue française n'est pas utile et qu'il souhaiterait qu'elle soit remplacée par l'anglais. Tayeb Bouzid, qui ne semble pas vouloir s'arrêter là, a pris une première décision cette semaine à ce sujet. Les en-têtes des documents officiels devront désormais être écrits en arabe et en anglais. Au début de ce mois de juillet 2019, Tayeb Bouzid a lancé un sondage sur les réseaux sociaux sur le sujet, accompagné d'une campagne de communication. Les résultats de cette étude seront connus le 5 août prochain. L'émotion reste vive après l'agression tragique du chercheur guinéen Mamadou Barry vendredi à Rouen en France, peu avant la finale de la CAN 2019. Après une panoplie de versions, l'ombre se dissipe peu à peu sur les circonstances des faits. En attendant le verdict de l'enquête en cours, le père du suspect se dit prêt à rencontrer la famille du défunt. Damien, âgé de 29 ans, un Français d'origine turque, ce jeune homme a plusieurs fois été interpellé pour des délits mineurs en France. Pour la famille de la victime, il s'agit sans aucun doute d'un meurtre à caractère raciste. Auditionnés mardi 23 juillet par la commission Vérité et Réconciliation, deux anciens membres de la garde présidentielle de Yaya Jammeh ont reconnu avoir participé à l'exécution de migrants sur ordre de l'ancien chef de l'État gambien. Les faits remontent à juillet 2005. 56 migrants, en majorité des Ghanéens, mais aussi des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens et des Togolais, sont exécutés sommairement sur ordre de l'ex-président Yaya Jammeh. Le soir du massacre, Omar Diallo amène les victimes une par une devant le puits où les migrants sont abattus dans un village de Casamance au Sénégal. Quatre suspects guinéens, sierra-léonais, libériens et nigérians ont été condamnés lundi 22 juillet par un tribunal de Conakry à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Thierno Alioune Diaoune, ministre sous la transition militaire en 2010. Les quatre accusés, qui ont tous nié les faits d'assassinat pour lesquels ils étaient poursuivis,
ont été condamnés lundi à la prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Ils comparaissaient devant le tribunal criminel de Dissim, dans la proche banlieue de Conakry, depuis le 18 mars dernier, dans un procès qui a connu de nombreuses suspensions. Tierno Alioune Diaouné, 53 ans, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, avait été assassiné le 6 février 2015 dans un quartier populaire de Conakry. D'après des sources hospitalières, 18 personnes seraient mortes en Éthiopie après des affrontements qui ont opposé entre jeudi et lundi des soldats à des manifestants. Tout commence jeudi 18 juillet lorsque les sidamans de la ville d'Awassa décident de descendre dans la rue, bien déterminés à faire entendre leurs revendications. Rapidement, la protestation se mue en affrontement avec des soldats. D'après une source hospitalière citée par l'AFP, 4 personnes sont tuées par balle. Des morts et des blessés sont notamment signalés dans d'autres localités du pays, ce qui a alourdi le bilan des premiers jours. Cela fait des années que les Sidama tentent de quitter la région des nations, des nationalités et des peuples du Sud. Avec cet objectif en tête, former une province indépendante, autonome au sein de la fédération éthiopienne. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.